Oui, alors, bon, tu vois, c'est l'émotion, hein, il y a les larmes, là. Et bah oui, hein. Je suis émue, là. C'est rien. C'est la larme du crocodile, là. J'ai mis un petit peu d'eau, tu vois, pour faire stage sur la vidéo. Voilà, c'est cool, voilà. Alors, tu vois, je suis fière parce que, tu vois, bon, fière entre guillemets, bon Dieu m'a donné des qualités de couture. Donc, ce que tu vois là, c'est, j'ai fait des coussins, le dessus de lit assorti. Bon, je peux pas te faire tout. Il y a un tableau en haut, c'est un tableau que j'ai chiné, que j'ai acheté dans des trocs de Lille. Ça coûtait que dalle, parce que là, tu vois, il y a un trou là. Il y a un trou, je sais pas si tu vois. Il y a un trou là. Voilà, donc c'est un truc, après ils te vendent ça pas cher. Voilà, c'est tout beau chez moi. Il y a un lit, tu vois, avant, quand j'étais avec le papa de ma fille, c'était un lit baldaquin. C'était pas un lit baldaquin du tout, c'était un clic-clac dans une chambre tout pourri. Et après, j'ai voulu faire ma chambre tout beau. Alors j'ai un beau lit baldaquin que j'ai bien habillé avec les rideaux. C'est tout beau chez moi. Parce que j'ai tout fait, même des meubles, j'ai fait les meubles avec la scie. Bon Dieu m'a donné l'intelligence pour ça, tu te rends compte? Je suis pas un homme, hein, franchement. Hein. On va pas faire comme l'autre là, la Landalire là. Hein? Je suis pas la Landalire, hein. Bon, j'aime bien cette femme là. Je suis bien la femme, hein, voilà. Et c'est joli chez moi parce que par la grâce de Dieu, grâce à la couture qui m'a donné de savoir-faire, le bricolage, ça aussi, tu vois, c'est moi qui l'ai fait. J'ai un petit peu maintenant abîmé. Voilà, j'aimerais savoir faire des pulls. Voilà, j'aime bien faire les choses de ma main. Je fais les yaourts, j'aime bien faire les yaourts, je cuisine très bien. Voilà, c'est joli chez moi. Tu vois, en chinant, faire les choses jolies chez toi, si tu bricoles, c'est vrai que c'est vraiment les choses bien. Et il faut aller dans les trocs. Là, le canapé chez moi, c'est acheté dans les trocs. C'était pas cher. Et des fois, c'est des électroménagers là que tu as. Que des fois, ça coûte cher et qu'après, tu as les crédits qui font chier et que tu as la corde au cou pendant un bon moment. J'ai pas la voiture. Ça, c'est encore un autre programme. J'ai dépensé tout mon argent pour passer ce putain de permis. Pardon, j'ai dit putain. Mais ce permis, c'est peut-être mieux. Mais c'est un vrai cauchemar. J'ai tout perdu. J'ai passé plus de 100 heures de conduite. J'ai eu mon code du premier coup parce que j'ai été studieuse, je l'ai bossé. Après, j'ai eu le malheur de changer d'auto-école. Mais alors, après, tu as un transfert de permis, de dossier, pardon. Donc, ça veut dire que c'est la vraie catastrophe, quoi. Et là, quand tu arrives à un stade, donc tu crois que tu es tout seul. Tu dis, voilà, tu as déjà eu beaucoup de malheur, là. Bon, tu t'en sors pas. Voilà, faut encore banquer. Donc, tu te débrouilles pour te démerder pour financer tout. Et en plus, t'arrives à rien. Et t'arrives à rien. En plus, au moment où tu commences à avoir une date qui est cool parce qu'ils te filent les sales dates, quoi. Tu sais, genre départ des vacances, vendredi avant date de départ en vacances en plein été, insertion dans la rocade. Ah, c'est bondé. En plus, t'as une grosse inspectrice. C'est pas qu'elle est grosse, le problème. C'est elle t'a pris dans le nez, parce que toi, t'es jolie et tout, donc elle t'encadre pas. Et en plus, elle se met à draguer ton moniteur. Moi, je m'en fous, moi, qu'elle le drague, le moniteur, mais pas pendant qu'elle est en train de faire mon inspection. Et en plus, même, je vais te dire, je regardais dans le rétroviseur mon inspecteur, là, enfin, mon moniteur, excuse-moi, mon moniteur, il savait qu'est-ce qu'elle était en train de me dire, les accusations. J'étais penché à 90 degrés. Elle me dit non, mais vous faites pas les vérifications. Voilà. Donc, il voyait très bien qu'elle disait des âneries, mais il dit rien. Alors, toi, tu regardes dans le rétro, lui, il regarde ailleurs pour pas te avoir la honte. Donc, du coup, tu comprends que c'est la première personne, voilà, qui passait en automatique, là, qui l'a, et tous les autres, ben, dont moi, tu l'as pas. Donc tout le monde recalé. Donc il paraît qu'il n'y a pas de quota.
J'y crois pas. Voilà. Et puis il y a les jours où la date qui est bonne, parce que j'ai une date qui était le matin, c'était bien, tout préparé, nanana. En plus, il y avait un gars d'auto-école qui m'avait aidé et tout. On était prêts. Et là, les inspecteurs, ils annulent. Voilà. Tu te dis, c'est pas possible, c'est une blague. Tu vas voir le gars de l'auto-école, c'est pas possible. J'ai même été au centre d'examen pour constater si réellement l'inspecteur, ils étaient absents. Si, c'est vrai. Ils font la grève ou je sais pas quoi, ils sont malades, ils peuvent pas être là, nanani, nanana. Alors là, tu pètes un câble. J'étais jusqu'à Tartempête à la campagne. Je suis tombé sur un escroc. Je suis revenu là dans mon bled. Pareil, des escrocs. T'as un truc à pognon. Moi, je comprends ceux qui conduisent sans le permis. Franchement, c'est pour la planète qu'on fait ça. D'accord, mais franchement, tu crois que ça aide la planète? Moi, franchement, si tu es innocent, tu es un gars, une personne droite, tu te dis, non, mais là, franchement, moi, je vais faire les choses légales. Je vais faire les choses légales, tu vois, légal. Mais franchement, quand tu as dépassé les 100 heures de conduite et que chaque fois qu'on te prend pour une andouille et qu'on te donne pas de date pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait une grosse boîte là qui te fait à la chaîne, qui te donne quelques dates, au total, en 3 ans, j'ai eu 3 passages. Pas normal quand même, hein, voilà. Et encore, voilà, on les a eus. Mais c'était pas top petit top là. Et en plus, tu perds tout ton code. Ah non, mais là, après, tu te dis, non, mais là, tu comprends, celui qui roule sans le permis, qui fait des choses un petit peu bizarres pour l'avoir, qui fait qu'il a le permis pas tout à fait exact. Après, il faut pas t'étonner qu'il y ait l'autre qui se fait écraser, sa pauvre famille, la femme. Le gars, elle avait pas le permis, il a écrasé toute sa famille sur l'autobus. Alors, ce serait pas plus simple pour la planète, pour les gens qui ne sont pas écrasés? S'il vous plaît, là-haut, dans les autres sphères de la politique, que nous, on n'y comprend rien parce qu'on est trop bêtes, on est en bas. S'il vous plaît, faites que ce soit facile d'avoir le permis, qu'ils arrêtent de s'en mettre plein les poches, d'accord? Comme ça, vous vous concentrez sur la qualité de la conduite et sur la protection de la planète. Parce que si c'est facile d'avoir le permis, eh ben les gens, c'est pas des abrutis. Ils vont se dire, ouais, cool, on peut l'avoir facile. Bon, on a bien étudié depuis gamin comment conduire la bagnole. Ouh, voilà. Et puis maintenant, on sait faire, même dans le ventre de notre mère, on sait conduire. Voilà, même la Audi ou tout, tu vois. Et même la 2 chevaux, parce que ça n'existe plus. Mais voilà, les voitures pourries, là, les Kia, etc. Bon, dès le ventre de notre mère, on sait faire. Pas grave, voilà, parce qu'on est, trempé dedans. Bon, et après, on se dit, ouais, putain, on va penser à la planète. Tel jour, on va pas prendre la voiture. Tel jour, on va faire le vélo, parce que c'est cool, c'est sportif. Mais on le fera de bon cœur. Si par contre, on a du bâton dans les roues, que celui qui bosse, il perd tous ses points là, qu'il paye des tas d'amendes, qu'il peut pas bosser. Même le taxi, il a des amendes de pauvre. Voilà, qu'est-ce qu'il fait s'il a pas son permis, celui-là, là? Il bosse plus, il gagne plus, sa famille est plus nourrie. Alors, si lui, il se tracasse, il s'angoisse pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, moi, je pense que si lui, il sait qu'il a son chose, il fera attention à sa conduite. Il fera une autre chose, peut-être un jour, il fera taxi à vélo. Et ça protégera vraiment la planète. Voilà. Il le fera de bon cœur. Comme les gens, ils font dans les pays, les pouces-pouces, là, tu vois. Voilà. Bon, et ça protégera peut-être plus par la conscience. Ben voilà. Mais si l'autre, il est tracassé et tout, mais il s'en fout, là, de la planète. Tu crois qu'il va s'en préoccuper? Qu'il appuie sur le champignon. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est pas une bonne idée. Et en plus, quand tu veux trouver le travail, là, tu veux trouver le travail comment? À Doudane, j'ai fait une chanson comme ça. Ça s'appelle, comment ça s'appelle? La Reine Louloute. Ouais, sur l'autoroute, tu arrives avec l'âne, là. Oups, c'est génial parce que ça, au moins, ça pollue pas. Ça va doucement, pas de problème. Pourquoi pas? Hein? Mais en attendant, voilà. Donc, du coup, je sais pas. Moi aussi, je cogite, hein. Est-ce qu'il faut pas, bon, il y a l'Europe, hein.
Donc, il faut voir en Europe, peut-être, je ne sais pas. Mais j'espère que, pour l'instant, franchement, que... Là, moi, je ne revends pas, hein, franchement. Moi, je roule à vélo, hein. Mais je voulais aider ma soeur, là, qui est la pauvre, elle a mal à la hanche, là, je peux pas. À cause que j'ai pas la voiture. Franchement, moi, franchement, je vais me débrouiller, hein. Je te dis pas, voilà, j'espère que je pourrai l'avoir avant la fin de mes jours, quand même. Parce que, quelle honte, quand même, hein. Oh, j'ai jamais eu la voiture. Putain. Et après, tu roules. À vélo, on te dit, oh, c'est bien, vous êtes charmante, mademoiselle, vous êtes sportive. Et toi, t'es là, tu pédales, t'en peux plus. T'en peux plus. Tu fais tes courses, t'es chargée comme une mule. Et oui, t'es chargée comme une mule. Et toi, tu viens me dire que je fais du sport. Et puis, t'as même tes amis qui disent, ah, mais peut-être que t'es mince parce que tu fais du vélo. Ah oui. Bon, voilà. Donc, on t'envie parce que tu es à vélo et que t'es mince. Non, mais c'est trop, ça. Faites ça pendant sous la pluie, c'est extra. Et puis vous pouvez aller loin, voyager à vélo. Bon, on peut faire beaucoup de choses. J'ai fait 44 bornes quand même pour voir un petit bout de campagne. Hein, parce que personne m'y amène pendant le week-end. Je sais pas, je tombe toujours soit sur des gens qui n'ont pas de voiture, soit sur des gens qui sont complètement nazes, qui t'amènent jamais nulle part. Mais ça, c'est véridique. Hein. C'est un truc véridique. Voilà. Alors, bon, j'aime bien le vélo. Mais pour quelqu'un qui veut aller voir la mer, j'aurais bien voulu avoir ce satané permis. Donc, s'il vous plaît, là-haut, faites une loi, un truc qui débloque, qui fait que vraiment on les touche facilement, gratuitement presque, on va dire, et que les gens, après par une conscience d'adulte, se concentrent à respecter peut-être un jour où on fait pas de voiture du tout, on fait que du vélo, que seulement ceux qui ont besoin d'aller dans le travail s'en servent. Voilà, les gens feront des concessions. Voilà, et on n'est pas des abrutis. Mais si vraiment on nous donne rien et qu'on trime comme des vaches et tout, franchement la planète on s'en fout quoi. Voilà, c'est des escrocs, ils nous ont pris tout notre pognon là. C'est quoi ça, ces bêtises là? Voilà. Donc, pensez à nous, s'il vous plaît. Faites quelque chose pour qu'un jour, peut-être, avant de mourir, je puisse dire, voilà, je roule à vélo, j'ai fini. Maintenant, c'est la petite titine. Je m'en fous, je prendrai peut-être une Kia. Voilà, mais c'est pas grave. Mais un truc qui fasse que, voilà, j'ai plus à pédaler, à trimer avec mes courses, que je puisse amener ma fille un petit peu sortir d'ici, à la campagne, comme tout le monde, punaise. Voilà, et pas attendre toujours pour un homme pour m'amener quelque part. Voilà, que je puisse sortir un peu de ce trou. Voilà, punaise. Parce qu'en plus, les voitures sans permis, hein, c'est le même prix, même prix qu'aussi cher que les voitures avec permis. Hein. Donc, s'il vous plaît, hein, faut arrêter là. Pourquoi que la voiture qui n'a pas de permis, hein, elle roule? Voilà, donc ça veut dire que quelque part, eh ben, sans le permis, on peut rouler. Non, c'est pas normal ça, ce que je dis. Voilà, donc c'est un petit peu aberrant là. Hein. Voilà, faisons plus comme les Américains. Tout des voitures automatiques. On enlève ces histoires de vitesse. Voilà, tranquille. On appuie, accélère, freiner. Tout simple. Voilà, pourquoi se casser la tête comme ça et qu'on facilite les choses. Et qu'après, eh ben, on fait les choses de manière comme ça, quoi. Hein? Voilà, donc j'espère que ma petite prière a été exaucée. Amen.